En 2014, le digital devrait représenter 15% du chiffre d'affaires du groupe, principalement sur un modèle publicitaire, mais qui se diversifie de plus en plus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait certaines acquisitions ou des prises de participation. Donc on était sur le modèle display et on va de plus en plus vers des nouveaux modèles comme la vidéo, comme le mobile, la vente de contenu, la vente de magazines numériques et puis des services qui devraient arriver l'année prochaine. On a aussi mis en place une monétisation de nos propres contenus vis-à-vis de l'utilisateur en modèle digital, par exemple avec Harvard Business Review. Vous pouvez acheter le magazine, bien sûr, en version digitale, mais vous pouvez aussi acheter des articles, des dossiers en version digitale. La valeur de la marque permet en effet de créer cette transaction avec l'utilisateur. Ce sont des étapes qui sont forcément très différentes d'une rédaction à l'autre, puisque vous avez des mensuels, des hebdos, vous en avez qui vivent d'une actualité très chaude et d'autres moins. Je prends la partie People par exemple, ou la télé aussi. Donc forcément, on a une approche un petit peu différente. L'objectif pour nous, c'est de profiter de la force et de la valeur des journalistes qui étaient présents dans le groupe, donc de la presse, et de les faire migrer pour qu'ils deviennent multi-supports. Donc même si on avait des rédactions print, des rédactions web, on va de plus en plus vers des rédactions multi-supports, multimédia, des gens qui travaillent par thématique, par sujet, sans penser nécessairement au support final. Donc on va vraiment sur du bimédia. C'est le cas déjà sur des marques comme Femmes Actuelles, tout ce qui est féminin. C'est en train de se mettre en place sur le pôle télé, dans le concept classique de newsroom, puisqu'on est vraiment dans de l'actualité très chaude. Et on ira aussi de plus en plus dans ce modèle-là dans les rédactions dites premium, c'est-à-dire économiques, découvertes, qui sont principalement représentées par les mensuels du groupe. Les pure players du contenu ont beaucoup travaillé leur référencement dans Google. Ils ont gagné en audience grâce à Google, ce qui n'est pas notre historique. On a beaucoup vécu grâce aux marques et les gens sont venus voir nos sites parce que nos marques sont connues, elles ont certaines valeurs et ils les retrouvent et on faisait en sorte qu'ils les retrouvaient sur le site. Nous, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait comme les pure players, donc on se développe sur Google, donc bien évidemment on s'inspire de ce qu'ils font, mais on essaie aussi de se préserver d'une trop grosse dépendance en profitant de ce qu'on a toujours su faire au travers des abonnements par exemple, en créant la relation, en connaissant mieux les utilisateurs et en ayant la possibilité de les actionner et de leur proposer un contenu ciblé pour chacun. Donc je ne vous dis pas qu'on l'a réussi, c'est un peu la démarche dans laquelle on est, mais on y va de plus en plus. L'objectif à terme, on s'est donné une target qui est d'avoir à peu près 50% de notre business réalisé sur le digital d'ici 3-4 ans. Ça ne va pas se faire seulement grâce au développement des marques qu'on a aujourd'hui en portefeuille. D'ailleurs, aujourd'hui, la croissance qu'on a constatée, quand je suis arrivé dans le groupe, on faisait à peu près 1% du chiffre d'affaires sur le digital il y a 4 ans. On est passé à 15%, ce n'est pas seulement grâce aux marques du groupe, évidemment. Les acquisitions ont permis de grandir assez vite et on veut donc continuer sur cette démarche-là. À la fois faire grandir nos marques de manière organique, sur des modèles classiques de contenu photo, texte, mais aussi sur de la vidéo. Et la croissance externe en faisant l'acquisition de contenus ou de marques complémentaires, toujours très proches de ce qu'on sait faire, complémentaires, ou des nouveaux modèles de monétisation, comme on a pu faire récemment en prenant des participations dans Advideum ou dans Mob Value.